Si tu fais moins de vues sur TikTok en ce moment, je vais t'expliquer pourquoi. Et ce que je m'apprête à t'expliquer, c'est vrai pour TikTok, mais ce sera vrai pour toutes les autres plateformes qui vont gagner en popularité rapidement et qui vont arriver sur le marché. Donc écoute bien jusqu'au bout. Quand TikTok a commencé à gagner en popularité il y a quelques années, tout le monde a voulu y aller parce que c'était assez facile de faire 1000, 10 000, 100 000, voire 1 million de vues. Et tout ça, c'est arrivé à un moment où le paysage des réseaux sociaux, c'était Facebook, qui était un réseau hyper vieillissant, LinkedIn, mais globalement c'est pour les pros et les start-upers parisiens, YouTube, mais faire des vidéos approfondies de 10 minutes, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, il y a une grosse barrière à l'entrée. Et puis il y avait Instagram, où grossir un compte et une communauté, c'était devenu limite impossible. Alors forcément, TikTok qui débarque là-dedans, ça fait rêver. Filmer une vidéo à l'arrache avec son iPhone, l'éditer rapidement et faire 500 000 vues, c'était du jamais vu. Sauf que maintenant, ça fait quelques mois, les vues sur TikTok sont quand même largement en baisse, et t'as dû le remarquer. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour le comprendre, il va falloir s'intéresser à 3 choses. Premièrement, l'effet plateforme ou l'effet marketplace, puis la loi de l'offre et de la demande, et enfin, il va falloir parler du business global des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant avec ces 3 choses, c'est que là, on va parler de TikTok, mais ça s'applique à tous les réseaux à l'époque quand ils sont arrivés, et ça va s'appliquer à tous les prochains réseaux sociaux qu'il va y avoir dans les prochaines années. Sur TikTok et sur tous les autres réseaux, il y a 2 types globalement de personnes. Il y a les personnes qui créent du contenu et il y a les personnes qui consomment du contenu. Et le gros challenge quand tu construis une de ces plateformes ou un réseau social, etc., c'est qu'il te faut ces 2 types de personnes et il te les faut en grand nombre en même temps. C'est-à-dire que tu as besoin de créateurs de contenu pour qu'il y ait du contenu sur la plateforme pour que les consommateurs puissent regarder ces contenus, mais tu as aussi besoin de consommateurs pour regarder ces contenus et pour donner des vues aux créateurs. Et ça, cette double dépendance de ces 2 types de personnes, c'est un problème qui est hyper dur à régler. Alors pour illustrer le problème un peu mieux, je vais te donner l'exemple du Bon Coin. Sur le Bon Coin, il faut qu'il y ait des gens qui postent des annonces, mais il faut aussi des gens qui parcourent ces annonces et qui achètent. S'il n'y a rien à vendre sur le Bon Coin, il va pas y avoir de visiteurs qui vont aller consulter les annonces, puisqu'il n'y a rien à vendre. Et si personne ne consulte les annonces et que personne n'achète, personne va prendre le temps de créer une annonce, prendre des photos, mettre tout ça en ligne et mettre une annonce d'un produit à vendre sur le Bon Coin. C'est un peu le problème de l'œuf ou de la poule. Il faut un peu les deux en même temps, on ne sait pas par lequel commencer. Pour régler ce problème, généralement les entreprises vont donner une priorité ou des avantages aux créateurs ou aux vendeurs. Un autre service qui a eu ce genre de problématique au départ, c'est Uber. Uber, pour régler ce problème, ils ont payé des conducteurs Uber, même s'ils n'avaient pas de clients, c'est-à-dire qu'ils étaient payés à l'heure, même s'ils prenaient personne. Mais l'idée, c'était que si quelqu'un demandait une voiture, demandait à Uber, qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible et là pour réaliser la course. Ça permet de s'assurer que s'il y a une demande pour le service, que le client reçoive le service, qu'il ait une super expérience et que du coup, il réutilise le service à l'avenir, bien qu'il en parle à des amis, qu'il le recommande, etc. Dans le cas de TikTok, on ne sait pas réellement comment ils ont réglé ce problème, mais il y a de plus en plus d'études qui tentent à montrer qu'ils ont un petit peu gonflé les vues pour pousser les créateurs à créer de plus en plus sur la plateforme. C'est-à-dire que TikTok aurait artificiellement gonflé le nombre de vues pour pousser les créateurs et les motiver à continuer à créer. Et ça, faut bien comprendre que dans le contexte de l'époque, débarquer sur une plateforme de zéro et se mettre à faire des gros scores de vues, c'était du jamais vu. Et donc forcément, il y a eu un gros effet buzz autour du nombre de vues qu'on pouvait faire sur TikTok. Et donc ça a poussé beaucoup de créateurs à créer du contenu sur TikTok régulièrement et à beaucoup apprécier la plateforme, en parler autour d'eux, et à éventuellement y ramener leur communauté qui du coup devient consommateur pour la plateforme, ce qui fait que ça alimente la plateforme et la plateforme se retrouve avec des utilisateurs du côté créateur et du côté consommateur. Donc en gonflant un petit peu les vues au départ, TikTok a réglé le problème et se retrouve avec des créateurs qui sont prêts à apporter du contenu sur la plateforme, et du coup des consommateurs qui sont ramenés par ces créateurs qui vont être là pour consommer le contenu. Et donc on règle les 2 problèmes en même temps. A priori, tout le monde connaît la loi de l'offre et de la demande en économie. Mais du coup, pour vraiment schématiser, on va dire que plus la demande pour quelque chose augmente et plus l'offre est basse, et plus ce produit va avoir de la valeur et donc va être cher. Donc cette loi de l'offre et de la demande, elle existe en économie classique pour expliquer les prix et ce genre de choses, mais elle existe aussi sur les plateformes et sur les réseaux sociaux, et on parle dans ce cas-là de loi d'offre et de la demande en contenu. Donc sur les réseaux sociaux au départ, on a des utilisateurs qui demandent qu'à voir du contenu, et donc la demande en contenu est très importante, et l'offre en contenu est basse. Donc même si le réseau social est nouveau, il y a quand même de la croissance au niveau des utilisateurs, il y a de plus en plus d'utilisateurs, il y a aussi de plus en plus de créateurs, mais on le sait bien, il y a plus de consommateurs que de créateurs, et donc forcément la quantité de contenu va augmenter, mais elle augmente pas aussi vite que le nombre d'utilisateurs qui, elle, est de plus en plus demandeuse de contenu. Et donc ça, c'est forcément le cas de TikTok au départ, et donc TikTok se retrouve avec peu de contenu, et donc se retrouve à devoir pousser ce peu de contenu au maximum d'utilisateurs possible. Encore une fois, il y a peu de contenu, il y a beaucoup d'utilisateurs à satisfaire, et donc le peu de contenu qu'il y a, il va être montré au plus grand nombre, histoire de donner
des choses aux consommateurs à voir. Résultat, au début, les contenus font beaucoup de vues. Mais forcément, aujourd'hui, ce qu'on observe sur TikTok, c'est différent. Étant donné que beaucoup de gens se sont mis à faire beaucoup de vues, forcément, ça a attiré beaucoup de nouveaux créateurs, et donc on s'est retrouvé avec beaucoup plus de contenu sur la plateforme. Donc, l'offre augmente. TikTok, maintenant, a donc le choix dans le contenu qu'il va montrer aux utilisateurs. Et donc, du coup, comme TikTok a le choix, TikTok va privilégier les contenus qui font de l'engagement, qui font de la rétention, qui, en gros, poussent les utilisateurs à continuer à utiliser la plateforme et à rester sur l'application. Et du coup, le reste des contenus, TikTok en a pas vraiment besoin, donc ils passent à la trappe. Ils vont faire quelques vues, TikTok va les essayer pendant quelques temps, mais si ça prend pas vraiment, TikTok va pas pousser plus loin. Et donc, évidemment, on va de plus en plus vers ça. L'offre en contenu, elle fait que augmenter, il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus de gens créent du contenu sur la plateforme, mais finalement, la demande, elle augmente pas autant qu'avant. Il y a tellement de contenu que finalement, TikTok peut se permettre de trier les contenus à distribuer et en distribuer très bien qu'une petite partie. Et donc ce qui se passe, c'est que pour la majorité des créateurs, les vues baissent. TikTok, comme tous les autres réseaux sociaux, c'est un business. Et un business, ça doit faire de l'argent. Les réseaux sociaux jusque-là, donc Facebook, Instagram, même YouTube ou LinkedIn, ils font de l'argent avec les publicités. C'est pour ça que toutes les 2 stories sur Instagram, tu vas voir des publicités, ou bien qu'avant de regarder une vidéo sur YouTube, tu vas devoir attendre 15-30 secondes, histoire qu'il y ait 2 coupures pub qui passent. Mais pour TikTok, c'était un peu un challenge, parce que du coup, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la publicité si faire des vues sur TikTok, c'est si facile? Si n'importe qui peut se mettre à faire 100 000, 200 000, voire 1 million de vues, globalement assez facilement, pourquoi est-ce que quelqu'un paierait? D'ailleurs, tous ceux qui faisaient du marketing en ligne, ils poussaient tout le monde vers TikTok parce que justement, c'était un moyen de faire énormément de vues, contrairement à Instagram, Facebook et tous les autres, et globalement sans payer. Et tout ça, ça se voit dans les chiffres. TikTok, en 2020, c'est 1,9 milliard de dollars de revenus publicitaires, contre 17,4 milliards pour Instagram. Instagram génère 9 fois plus de revenus publicitaires, alors que globalement, ils avaient que le double d'utilisateurs mensuels. Alors bien sûr, Instagram, ça appartient au groupe Facebook, c'est bien plus installé, sur la depuis bien plus longtemps, mais quand même, la différence de revenus entre les 2 plateformes est énorme. Et globalement, ça confirme un petit peu cette tendance que sur Instagram, on peut pas faire grand-chose si on paye pas, en tout cas à l'époque, et que globalement, sur TikTok, on pouvait faire de super chiffres sans lâcher un centime en pub. Donc pour récapituler, ces 3 choses, ça explique pourquoi aujourd'hui sur TikTok c'est beaucoup plus difficile de faire des vues qu'avant. Et peut-être le plus triste, c'est que ça redeviendra jamais comme avant. Parce que maintenant, contrairement à ses débuts, TikTok a le choix. Il y a de plus en plus de créateurs qui, à force de créer du contenu, deviennent meilleurs, sont meilleurs pour captiver l'attention, et ces contenus-là qui sont devenus meilleurs vont être poussés par TikTok pour garder l'attention des utilisateurs et les garder sur l'application. Et tous les autres contenus qui sont peut-être un peu moins bons et qui, à l'époque, étaient utilisés par TikTok pour donner des choses à montrer aux utilisateurs, et là, ils passent à la trappe. Mais en plus, TikTok a un deuxième challenge à régler, c'est le challenge de la monétisation. Parce que si tout le monde fait des vues, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'acheter de la publicité. Par contre, si tu as construit un business qui repose en partie ou même entièrement sur TikTok et que tu passes de vidéos qui font 500 000 vues à 2000, 3000 ou même 10 000 vues, c'est un gros problème. Parce que là, tu te retrouves à devoir acheter de la publicité pour soit avoir des résultats tout court, soit pour pouvoir garder les résultats que tu avais jusqu'à présent. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire des vues sur TikTok? Alors voilà 3 grandes pistes, mais globalement, la philosophie qu'il y a derrière, c'est de donner à TikTok ce que TikTok veut. Donc tout d'abord, il faut leur donner des vidéos de qualité, c'est-à-dire des vidéos qui vont capter l'attention, qui vont pousser les utilisateurs à regarder la vidéo jusqu'au bout, les pousser à liker, partager, commenter, les enregistrer dans leurs favoris. Ça peut aussi vouloir dire reprendre ton contenu qui n'a pas marché, te poser la question de pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas captivé l'attention, et peut-être le rééditer, le retravailler et le reposter pour voir si une deuxième fois ça prend un peu mieux. Une deuxième chose à faire, c'est de réellement avoir une stratégie TikTok, c'est-à-dire une stratégie où on va créer du contenu pour la plateforme et pas envisager TikTok comme une plateforme un peu secondaire où on reposte un petit peu son contenu Instagram, etc. Parce que TikTok va vraiment vouloir privilégier les gens qui créent du bon contenu pour la plateforme pour réellement avoir une identité comme Instagram a pu l'avoir à l'époque. Donc reposter son contenu, recycler son contenu, c'est bien, mais il faut avoir vraiment une bonne idée de ce qu'on va faire sur TikTok, de vraiment avoir une compréhension de la plateforme et de créer du contenu vraiment dans ce sens-là. Et enfin, peut-être acheter de la publicité. Ça, c'est un petit peu la controverse, mais acheter de la publicité pour pousser un post qui a déjà bien marché en organique ou un post qui est important pour toi, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Surtout que la publicité sur TikTok, elle est encore quand même très bon marché par rapport à ce qu'on peut trouver sur Facebook, Instagram ou même YouTube. Et ça, c'est dû justement au fait que TikTok a du mal encore à monétiser sa plateforme. En plus, ça peut aider TikTok à trouver une audience convenable pour tes contenus et ton compte. Parce que si TikTok bloque tes vues à partir de 100-200 vues, TikTok n'a pas donné beaucoup de chance à ton contenu de bien marcher ou bien de trouver une audience qui va résonner avec ton contenu. Alors que du coup, si tu sponsorises un petit peu la vidéo et que tu donnes de l'argent à TikTok pour qu'ils aillent trouver une audience, et là, tu donnes un peu plus de chance à ton contenu de trouver une audience avec laquelle
ton contenu va bien passer. Et vu qu'on parle d'algorithme, je te conseille de laisser un like sur cette vidéo, de t'abonner si les sujets de création de contenu, comment créer plus, comment s'assurer que ton contenu va bien fonctionner sont des sujets qui t'intéressent parce que c'est de ça qu'on va parler ici. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine.